Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On commence ce tour de la revue de l'actualité de la semaine avec la publication de l'ANSD qui nous fait parvenir que la population sénégalaise a augmenté de 3%. Nous sommes désormais 16 705 608 habitants. L'Alliance nationale de la statistique et de la démographie ANSD vient de publier le nombre d'habitants au Sénégal durant l'année 2020 par rapport à 2019. La population sénégalaise a augmenté de 3% pour atteindre les 16 705 608 habitants. Selon les chiffres rendus publics par l'APS, il y a 8 391 358 de femmes, soit 50,2%, et 8 314 250 d'hommes, soit 49,8%. L'étude de l'ANSD a fait ressortir que les personnes âgées de 19 ans sont les plus nombreuses dans le pays, comme les années précédentes. A noter que 54,82% de la population réside en milieu rural, tandis que la population de Dakar concentre à elle seule 23% de la population totale du pays en 2020. Également 55% de la population totale réside dans 4 régions administratives, à savoir Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack. Et contrairement à certaines régions demeurant faiblement peuplées, il s'agit notamment de la région de Matam, 4,4%, Kaffrine, idem, Ziguinchor, 4,1%, Sédhiou, 3,4% et Kédougou, 1%. Le Sénégal a reçu dans la soirée du mercredi 17 février 200 000 doses du vaccin contre le Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm, ce qui doit lui permettre d'ici la fin du mois de février de lancer une campagne de vaccination des personnes à risque. La cargaison partie de Chine est arrivée au Sénégal dans la soirée à bord d'un avion de la compagnie nationale Air Sénégal. Présent pour sa réception à l'aéroport international Blaise Diagne, le président Macky Sall a promis le démarrage rapide de la vaccination. Il dit, je cite, « Je lance un appel à toutes les populations pour une adhésion totale à notre stratégie », a-t-il dit, précisant que les vaccins avaient été acquis sur le budget propre de l'État. Le montant de la transaction n'a pas été officiellement annoncé, mais le journal gouvernemental Le Soleil a indiqué qu'il s'agissait de 2,2 milliards de francs CFA. Les premiers bénéficiaires de cette campagne seront quelques 20 000 membres du personnel de santé et les plus de 60 ans présentant des comorbidités, soit environ 3% sur les 16 millions de Sénégalais. Ils seront suivis par les personnes atteintes de maladies chroniques qui représentent 3% de la population et les plus de 60 ans sans comorbidité qui représentent 17%. Le vaccin Sinopharm, qui revendique une efficacité de 79%, a déjà servi dans plusieurs pays africains, dans les Seychelles, le Zimbabwe, l'Égypte et la Guinée équatoriale. Après la tournée à Grand Yoff, l'opposant et leader du parti Pastef Ousmane Sonko rend visite à des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui seraient blessés lors des manifestations en sa faveur. Il a été accueilli par une foule immense. « Touche pas à Sonko » chantent certains parmi la foule en liesse, pendant que d'autres lancent des slogans style à Macky Sall. Moustapha Diakhaté regrette ses propos ondus que la tenue sur l'ascendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, traité de tous les noms sur les réseaux sociaux. L'ancien président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, conscient de la grosse bourde qu'il a commis, il a eu l'humilité de demander pardon, mais il jure que pareille erreur ne se reproduira plus jamais. Clédor Sène au procureur, nous appelons à la résistance de façon publique et assumée. Le Sénégal ne peut pas être un pays de dictature, nous appelons à la résistance de façon publique et assumée, a martelé Clédor Sène lors de la conférence de presse de la coalition citoyenne. Le peuple déterminé à empêcher l'arrestation du leader de Pastef Ousmane Sonko, poursuivi dans une affaire de viol présumé. Pour ce qui est de l'incitation à l'insurrection qui vaut une détention aux membres de Pastef, on ne peut pas les poursuivre et laisser libre le député Aliou Dembourou qui a demandé de prendre des armes contre les détracteurs du troisième mandat. Renchérit Clédor Sène face à la presse, car à chaque fois que le pays s'est embrasé, c'est toujours pour des questions de démocratie, de liberté. Ce fut le cas en 1988, en 2011, et ça va être la même situation en 2020, prévient-il. Place à l'actualité internationale. Après plusieurs mois de voyage interplanétaire et en atterrissage de 7 minutes à haut risque, le rover Perseverance a bien posé ses roues à la surface de Mars. Les 7 minutes de terreur sont passées. Le rover Perseverance est correctement posé sur la surface martienne, dans le cratère Jezero,
a confirmé la NASA sur Twitter. Je suis sur Mars, je suis sauf sur Mars, a tweeté l'agence spatiale en prêtant une voix imaginaire au rover. Au terme d'un voyage interplanétaire de 7 mois et 480 millions de kilomètres, l'astromobile a atteint la planète rouge, tandis que les équipes responsables de la mission et le public retenaient leur souffle. La phase de l'atterrissage était pressentie comme un moment intense et plutôt angoissant, d'où l'expression de 7 minutes de terreur forgée par le Jet Propulsion Laboratory peu après son arrivée sur Mars. Le rover a pu envoyer une première image avec l'arrivée de Perseverance. L'agence spatiale américaine dispose désormais d'un deuxième rover actif sur Mars. L'autre astromobile étant Curiosity, le nouveau venu va avoir en principal objectif rechercher les signes d'une possible vie microbienne passée sur la planète rouge. Dans ce but, Perseverance est équipé d'une instrumentation scientifique qui va notamment lui permettre de collecter des échantillons de sol de Mars destinés à revenir un jour sur Terre. Ainsi, le rover pourrait aider à répondre à une question essentielle. Mars a-t-il été habitable? Cette dimension microbiologique est inédite. Jamais des échantillons n'ont encore été ramenés de l'espace avec l'objectif d'étudier les traces de vie. On reste toujours aux États-Unis où Joe Biden souhaite fermer la prison de Guantanamo, au centre de détention qui est très controversé et qui est situé aujourd'hui sur une base navale américaine à l'est de Cuba. Guantanamo est en fait une prison militaire qui accueille des détenus liés à la guerre contre le terrorisme. Elle a été construite pendant le mandat du président républicain George W. Bush suite aux attentats du 11 septembre 2001. Et le truc, c'est que notamment grâce à sa position géographique située donc à Cuba, Guantanamo peut contourner certains droits des détenus qui sont pourtant obligatoires sur le sol américain en théorie. En 2005, Joe Biden, qui était à ce moment-là un des sénateurs démocrates, avait demandé la fermeture de la prison qui, selon lui, aggravait la haine à l'égard des États-Unis puisqu'elle faisait apparaître tout simplement les États-Unis comme un pays contraire aux droits de l'homme. Et quelques années plus tard, en 2009, c'est Barack Obama qui déclarait à son tour, en tant que président de la République, vouloir fermer la prison. Mais à l'occurrence, il ne l'avait pas fait notamment parce qu'il se retrouvait face à une majorité républicaine au Congrès qui s'y opposait. Afin de ce côté, Trump avait signé un décret pour la maintenir ouverte et avait même déclaré vouloir, je cite, la remplir de mauvais gars. Bref, reste à savoir si Joe Biden tiendra sa promesse. Pour rappel, Guantanamo reste toujours aussi controversé alors qu'environ 40 détenus aujourd'hui y sont toujours incarcérés. On verra donc ce qu'il en est prochainement. Et place à l'actualité sportive. Pendant 10 voire 15 ans, nous avons eu le droit au duel Cristiano Ronaldo-Lionel Messi à travers l'Europe. Cette semaine de Ligue des Champions a-t-elle donné naissance au duel de la prochaine décennie? Mardi soir, Kylian Mbappé s'offrait en triplé sur la pelouse du FC Barcelone en huitième de finale aller. Hier soir, Erling Haaland lui a répondu avec le Borussia Dortmund avec un doublé et une passe décisive lors de la victoire 3-2 de son équipe à Séville. Pour Marca, le Norvégien est l'autre animal de cette semaine de Ligue des Champions. Il a répondu à Mbappé dans leur duel pour déterminer qui sera le nouveau roi européen. Ce duel enflamme tout le monde jusqu'en Russie où Sport Express écrit que Haaland s'est précipité de répondre à Mbappé hier. L'affrontement ne fait que commencer. La colère de Cristiano Ronaldo après la défaite à Porto, défaite surprise pour la Juventus sur la pelouse du FC Porto, 2-1. La vieille dame a fait des erreurs inhabituelles, donnant 2 buts à l'équipe portugaise lors de ce huitième de finale aller de Ligue des Champions. Heureusement pour la presse transalpine, la Juve a pu compter sur Federico Chiesa qui a entretenu l'espoir avec son but en seconde période. Mais les médias du pays reviennent aussi sur la colère de Cristiano Ronaldo après la rencontre. Comme le titre Tuttosport, le Portugais a laissé éclater sa rage car un penalty lui a été refusé en fin de match. Pour le Corriere dello Sport, c'était la soirée noire de Cristiano. Toute l'Italie espère désormais qu'il sera plus en réussite dans 3 semaines lors du match retour afin de qualifier la vieille dame pour les quarts de finale. Les raisons du naufrage du Barça contre Paris, il y aura en avant et en après. Barça PSG 4-1 du moins du côté de la Catalogne. La presse espagnole tire encore à voler rouge sur l'équipe du FC Barcelone qui n'a pas fait le poids face au PSG.
Mundo Deportivo tente d'expliquer les raisons de cette débâcle en 3 points. La première, c'est le niveau physique des Blaugrana, bien en dessous de celui des Parisiens. Le second se joue au niveau tactique où les Barcelonais ont souvent été déséquilibrés tout au long de la rencontre, notamment lors des offensives françaises. Enfin, le point mental est aussi important. L'égalisation rapide de Mbappé a fait beaucoup de mal aux têtes catalanes. L'équipe plongeant alors dans le doute pour les sportifs au naufrage. La presse l'avait vu venir, surtout après la défaite inquiétante en Coupe du Roi contre Séville. Enfin, d'après Sport, le modèle blaugrana doit changer. Il faut s'appuyer de nouveau sur les jeunes Fati, Araujo et Pedri afin de construire l'avenir, car le chantier est immense.